Bonjour tout le monde, c'est jeudi, on arrive à la fin de la semaine et on est le 27 février, qui veut dire aussi qu'on arrive à la fin du mois, dernière journée de février demain. Mon Dieu, l'hiver achève. Pas parti encore, mais le petit redout du printemps, je dois avouer que ça me fait énormément de bien. Allô Birel! Donc, j'espère que c'est comme ça où vous êtes. Le monde dans le nord, là, je sais qu'ici à Ottawa, ça fait une couple de jours que c'est plus doux. Puis ça fait vraiment du bien. Puis hier, il y avait du soleil même. On l'a pas vu beaucoup le soleil au mois de février. Fait que quand il sort, ça fait son effet. Allô Chantal! Tellement heureuse de faire ce groupe-là en français puis de voir des gens que ça fait longtemps qui sont avec moi, qui viennent me suivre en français et aussi des nouvelles personnes. C'est vraiment, vraiment rafraîchissant. Donc aujourd'hui, on va faire une petite exploration sonore. Donc, s'il y en a d'entre vous qui l'ont suivi lundi matin, c'est la même chose aujourd'hui. Quoique, je vais faire les explications en français. C'est toujours bon de faire les mêmes méditations pendant plusieurs jours consécutifs parce que c'est vraiment là qu'on peut l'intégrer. Quand on fait quelque chose pour une première fois, il y a toujours un peu l'effet de surprise, puis l'effet de on apprend quelque chose de nouveau. Mais plus on le répète, plus on rentre dans l'expérience, plus ça devient quelque chose qu'on intègre. Et puis qui peut être vraiment bénéfique parce que là, on peut vraiment se laisser aller dedans. Donc aujourd'hui, ça va être de l'exploration sonore. On va utiliser nos voix, mais avant tout, ça va être une expérience de l'écoute. Mon prof de mantra, celle qui m'a formée, disait souvent que écouter était plus important que de chanter dans la méditation et je pense dans la vie de tous les jours aussi. C'est vraiment un apprentissage qu'on peut appliquer directement à notre vie. Je ne sais pas si vous remarquez que dernièrement, il y a beaucoup de bla 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 bla, il y a beaucoup de discours, les gens parlent fort, les gens ont des opinions, il y a du bruit partout. Ouais, j'ai même déjà entendu l'expression, tu sais, pollution par le bruit. On a tellement besoin de calme, on a tellement besoin de silence. Et qu'est-ce qui arrive aussi quand il y a beaucoup de bruit, c'est qu'il y a plein de bruits qui se superposent un par-dessus l'autre. C'est ça qui va être un peu notre expérience de ce matin. Ça va être de commencer dans le silence, de finir dans le silence, puis d'essayer de voir comment notre oreille va percevoir les sons différemment. Après avoir été dans le silence, après avoir écouté des sons qui sont plus envahissants, disons, puis ensuite nous qui mettons notre voix à travers ça, et ensuite on va comme retirer ces éléments-là pour finir dans le silence. Donc c'est vraiment une expérience de méditation sonore que je vous invite à faire ce matin. Et puis c'est tout dans le but de, un, cultiver le calme, c'est certain, et de deux, prendre conscience de notre environnement sonore. Et je pense que, tu sais, on n'a pas de contrôle sur, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais il y a certaines choses sur lesquelles on peut avoir du contrôle, quand on peut avoir du contrôle. C'est sûr que, tu sais, si je sors cet après-midi puis je m'en vais en ville, j'ai pas vraiment le contrôle sur tous les sons qui m'entourent. C'est les sons de la ville, c'est les sons de ce qui se passe autour de moi. Quand je suis à la maison, si je suis toute seule ou si je suis dans ma voiture, j'ai un peu plus de contrôle. Oui, je peux mettre la radio, oui, je peux aller sur mes médias sociaux, mettre le son, mais je peux aussi décider, choisir de rester dans le silence. Et je vais vous dire que de plus en plus, j'apprécie ça. J'aime mes moments de divertissement avec de la musique, avec des vidéos, de la télévision, peu importe. J'aime écouter des choses. Mais à un moment donné, on dirait, puis si vous êtes comme moi, à un moment donné, on dirait qu'on sent comme un trop-plein, on devient irrité, puis on ne sait pas vraiment pourquoi. Souvent, c'est ça. Il y a trop de son, il y a trop de bruit autour de nous autres.
Donc, ceci étant dit, on va se préparer à commencer notre petite expérience. Assurez-vous d'être bien où est-ce que vous êtes. Donc, vous pouvez être dans votre lit, vous pouvez être sur le divan, vous pouvez être assise par terre. L'important quand on médite, c'est vraiment d'avoir la colonne vertébrale droite afin que notre énergie, que nos chakras puissent bien fonctionner puis que l'énergie soit libérée à travers notre système de chakras. Donc, fermez les yeux si vous voulez, sinon juste avoir un regard, reposer les yeux avec un regard qui est doux, puis qui est peut-être plus comme vers le bas. Puis on va commencer par faire 3 belles grandes respirations, juste pour changer un peu l'air dans nos poumons, puis nous libérer un peu de l'énergie qui peut avoir été stagnante. Donc, on inspire par le ventre. Puis on laisse aller. On le fait une deuxième fois. On laisse aller. Et une troisième fois. On laisse aller. Puis il me vient quelque chose à l'esprit pendant qu'on vient de faire ça. Donc, j'ai salué les 2 premières personnes que j'ai vues se joindre au groupe ce matin, mais je suis certaine qu'il y en a d'autres, puis je ne peux pas voir tous les gens qui entrent, malheureusement, avec mon iPad. On dirait qu'il gèle après 2 ou 3 personnes. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui se sont joints. Je vous enverrai un petit coucou si vous me laissez une note dans les commentaires. En passage, j'apprécie beaucoup les notes dans les commentaires parce que pour moi, c'est une façon de valider et de voir qui était là, qu'est-ce que ça vous a donné ce matin. C'est certain que ça m'encourage à continuer quand je sais que ça fait du bien et qu'il y a des gens qui sont à l'écoute. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, même si c'est juste pour me dire namasté, pour me dire bonjour, bonne journée. J'apprécie toujours ça, puis je vais vous répondre tout de suite après. Donc, on a pris nos grandes respirations. On va commencer notre expérience sonore vraiment tout de suite. On va commencer par juste rester assis en silence, mais je vais vous demander d'avoir une oreille plus aiguisée, si on veut, vraiment écouter quels sont les sons que vous entendez autour de vous en ce moment quand vous êtes assise en silence. Donc pour moi en ce moment, il y a le tic-tac de mon horloge, mon feu en arrière qui fait des petits sons. J'entends des voitures au loin dehors. Doucement, on va commencer à intégrer notre respiration, puis on va ajouter vraiment le son de notre respiration à travers le silence qui nous entoure. Donc, on va inspirer pour 4 temps et expirer plus longtemps en expirant par la bouche. On vise ici
dans la mesure du possible, à expirer 2 fois plus longtemps que notre inspiration. Donc, ce genre de respiration profonde-là, avec l'expiration plus longue, sert à vraiment calmer notre système nerveux. Donc, à votre vitesse, parce que je ne veux pas parler, on inspire et on expire en écoutant vraiment le son de notre respiration et en essayant de voir aussi si en même temps on est capable de capter encore les sons qui sont autour de nous. Continuez à expirer lentement en écoutant doucement le son de votre voix, de votre respire. Et puis tranquillement, je vais intégrer le son du tanpura, qui est un instrument indien avec lequel j'aime méditer parce que c'est un son qui procure des vibrations assez particulières, disons. Fait que je vais l'intégrer doucement. Vous allez l'entendre s'ajouter au son qui vous entoure, au son de votre respiration. Laissez votre respiration retourner à son état naturel. Si vous êtes encore en train de faire l'exercice de la respiration profonde, juste lui laisser un petit répit. Vraiment rentrer dans l'absorption du son du tanpura.
tout doucement avec la plus petite intensité possible. Vous allez commencer à ajouter votre voix dans un humming, juste la bouche fermée. Un son qui est à peine perceptible, mais qui vient se marier au son du tanpura. Éventuellement, on va augmenter le volume de notre voix pour que notre voix devienne le son prédominant. La superposition de votre voix à celle du son de l'instrument qui joue en ce moment. Essayez de voir si vous pouvez être à l'écoute de ce son-là et que votre voix ne soit pas dominante en ce moment. Remarquez la différence entre un son qui vient de l'extérieur et un son qu'on produit à l'intérieur aussi.
deviennent perceptibles à l'oreille maintenant. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez commencer à les ouvrir. Bougez lentement. Donc, l'importance du silence aussi, cette expérience-là, pour moi, ça fait référence au fait que on est tellement entouré de sons toujours, de messages, que c'est rendu vraiment difficile pour nous de s'asseoir en silence et de vraiment être capable de faire le vide. Puis pour moi, l'expérience du silence passe par le son, dans le sens que quand on expérimente avec l'écoute, mais aussi avec notre voix, puis qu'ensuite on retire la voix puis qu'on arrête, le contraste qui existe entre les sons et puis le silence qui, j'imagine que vous l'avez remarqué, qui est quand même pleine de sons. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où est-ce qu'on peut aller puis qu'il n'y a vraiment aucun son. Même si vous allez dans la forêt, vous allez dans la nature, vous avez le son des oiseaux, le bruit du vent, des feuilles, et certainement qu'il y a des sons plus agréables que d'autres. Donc c'est pour ça aussi que ça nous fait du bien d'aller marcher dans la forêt, puis d'aller dans la nature. Mais dans des endroits où il y a vraiment absence de son, je pense que, tu sais, on est fait, l'univers est fait de vibrations, et veut pas, le son est vraiment une partie intégrante de la vie physique, et puis de ce qui nous habite. C'est vraiment, ça fait partie de nous autres. Donc, il faut savoir l'utiliser d'une façon où est-ce que c'est bénéfique pour nous. Donc, attention à ce que vous écoutez, attention à les mots qu'on entend à la télévision en ce moment ou dans les médias sociaux. C'est pas toujours des mots doux. Des fois, on ne dit pas toujours des mots doux non plus. Puis, je suis pas en train de dire qu'on peut pas exprimer notre opinion ou notre colère, mais il faut juste faire attention de ne pas se nourrir uniquement de ça, parce que c'est là que notre système nerveux perd les pédales, puis qu'on perd vraiment le contrôle de notre paix intérieure.
Alors, retourner à des expériences comme ça, où est-ce qu'on est capable de vraiment se laisser aller dans le son, dans l'expérience du son, et puis s'asseoir en silence. En tout cas, ça peut faire des miracles. Ça en fait pour moi. J'espère que ça vous fait du bien à vous aussi. Si jamais vous avez le goût de vous joindre à moi, ce soir, je fais une méditation à la nouvelle lune. Alors, vous pouvez juste m'envoyer un petit message dans les commentaires, puis je peux vous laisser savoir comment adhérer à ça. C'est à 6h30 sur Zoom ce soir. Et pour l'instant, je vous remercie de vous être joints à moi, live ou bien en différé. Ça va être publié sur ma page. Donc, vous pouvez y avoir accès en tout temps. Merci beaucoup encore. Namaste. À jeudi prochain.